Shalom, 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 je suis la servante de Dieu Méline René. Bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. J'avais pas prévu de faire aujourd'hui une émission, mais c'est tellement beau tout ce que je vois car je suis à la montagne pour le travail et j'ai voulu vous partager tout cela. Voilà le but de cette vidéo-là. Nous restons toujours dans la Bible comme parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, c'est ce livre que toi, tu dois avoir. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Vraiment, appuie juste sur le bouton « Abonne-toi » et tu recevras des notifications à chaque fois que je vais publier une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est exceptionnel, je voulais partager ce beau paysage qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Eh bien, j'aime pas venir ici parce que les routes sont serpentées et ça fait peur. Mais dès lors que j'arrive là-haut, c'est magnifique. Et c'est ce que Dieu a créé pour nous. Voilà, Dieu a créé ce beau paysage pour toi et moi. Ce beau paysage que nous gaspillons tout le temps, préservant la nature. Et au commencement, Dieu a créé tellement de bonnes choses pour nous. Et tout cela, tu le trouves dans la Bible. Donc, toi et moi, nous devons avoir la Bible. Nous devons avoir ce best-seller. Nous devons avoir ce livre universel pour lire. Parce que ce livre va nous apprendre tellement de choses. Voilà pourquoi tu dois écouter cette vidéo et regarder cette nature magnifique que Dieu a créée pour toi et moi. Cette nature que nous devons préserver à tout prix. Et pour cela, nous allons apprécier ce beau paysage. Tout ce que Dieu a créé est bon pour toi et moi. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas. Lisant la Bible, achète-toi une Bible, même plusieurs versions. Et tu sauras apprécier tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu comprendras pourquoi ce livre excellent, cet excellent livre existe et pourquoi tu dois l'avoir. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, nous sommes ici dans les Pyrénées-Orientales. Je voulais vous partager ce beau paysage. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est Dieu qui l'a créé. Ce Dieu magnifique, c'est Dieu que nous aimons tant. Regardez ce beau paysage que je tiens à vous partager. Et tout cela, tu apprécieras ce beau paysage chaque fois que tu liras la Bible, car la Bible va t'apprendre beaucoup de choses. Nous sommes toujours sur notre thème, la parole de Dieu. La Bible comme la parole de Dieu. Ce beau paysage pour vous montrer que tout ce que Dieu a créé au commencement est très beau. Et c'est toujours beau, c'était beau. Et c'est toujours beau et ça sera toujours beau si vous et moi nous arrivons à bien préserver la nature, à bien préserver tout ce qu'il nous a donné. La parole de Dieu nous encourage, nous façonne, nous montre les bonnes choses, ce que nous ne connaissons pas. Bonjour, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer tout cela. Car c'est simplement aussi pour prouver que Dieu a fait toutes choses bonnes pour l'homme. Et là, je me retrouve sur la route de Andorre et je voulais partager tout ça avec vous. Oui, je n'aime pas venir ici parce que les routes sont serpentées et ça fait peur. Mais je voulais vous montrer cette beauté de la nature. Quand Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qu'il y a, il a créé pour nous. Ce sont des choses bonnes. Voilà, je suis sur la route pour aller à Font-Romeu. Et là, je suis déjà presque là-haut. J'y vais pour travailler, mais bon, on peut toujours lier l'utile à l'agréable. Et l'agréable aussi ici, c'est Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Il a créé toutes ces choses bonnes pour toi et moi. Magnifique, magnifique et magnifique. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, verset 13.
Voilà pourquoi tu dois t'acheter la Bible. Voilà pourquoi tu dois connaître ce livre qui est la Bible, ce livre qui va te guider toute ta vie, ce livre qui va éclairer ta vie. Et au psaume 119, verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu va éclairer tes pas. La parole de Dieu va te montrer comment vivre dans la société. La parole de Dieu va te permettre de ne pas commettre des iniquités. Et la parole de Dieu sera une lampe pour toi. Il est même écrit au même psaume, verset 162, il est écrit dans sa parole, « J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin. » La parole de Dieu devient pour toi de l'or, une grande richesse. Lorsque je vois ce genre de paysage, je ne peux m'empêcher de glorifier Dieu. Car notre Dieu est bon. Tout ce qu'il a fait pour nous, pour les hommes, c'est bon. Dieu est amour et sa parole est une lampe à nos pieds. On ne peut que le glorifier lorsqu'on voit cette étendue-là. Et la parole de Dieu nous apprend à aimer tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Je connais donc un livre qui m'informe sur ce qui était au commencement. Et c'est ça le commencement. Ce qui existait avant que le temps n'existe. Et ce livre me dit comment l'univers a commencé et aussi quelle sera sa fin. Partant du commencement, il m'emmène à travers les siècles et les millénaires, jusqu'à l'éternité future, quand le temps n'existera plus. Alors, profitons de ce que Dieu a fait pour nous, profitons de ce que Dieu nous a donné, car il y aura une fin. Mais il y a eu un commencement. Et c'est la Bible qui t'apprend cela. Ce livre éclaire l'avenir, aussi bien que le passé. Son auteur déclare « Je suis Dieu » et il n'y en a pas d'autre, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin. Je l'ai dit et je ferai que cela arrivera. Ésaïe 46, versets 9 à 11. Ce livre qui est la Bible me raconte comment la souffrance et la mort sont entrées dans le monde et comment elles en seront définitivement chassées. Alléluia, gloire à Jésus. Je voulais juste vous faire profiter de ce beau spectacle et de vous rappeler que en lisant la Bible, on apprendra à aimer et à profiter de ce que Dieu a créé pour nous. Et voilà où je suis, c'est chez moi, les Pyrénées-Orientales. On est dans le Conflent. J'étais à Font-Romeu pour travailler. Et là, je rentre chez moi, donc à Perpignan. Mais je voulais vous faire profiter de ce pays, ce beau pays catalan, les Pyrénées-Orientales. Magnifique. Si tu médites ce livre tous les jours de ta vie, tu grandiras en force, en autorité et en puissance. Et tu verras le Saint-Esprit agir puissamment en toi. Tu verras l'Esprit de Dieu te parler, te façonner, te guider. Voilà pourquoi tu dois le lire. Ce livre retrace l'histoire des hommes qui ont vécu avant moi, mieux que la meilleure des biographies, et me renseigne sur moi-même plus fidèlement qu'un miroir. La dernière fois, nous avons vu que la parole de Dieu est vivante. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu devient pour toi une boussole. Cette boussole qui fera en sorte que tu ne te perdes pas. Cette boussole qui va guider ta vie. Ce livre qui est la parole de Dieu me dévoile le but de mon existence et de ma destinée. Ce même livre me montre comment être parfaitement heureuse. Quand je regarde la nature, quand je regarde tout ce que Dieu a créé, j'ai presque honte
de ne pas me sentir heureuse. Parce que Dieu a tout créé pour que je sois heureuse. Tout cela, c'est pour que je sois heureuse, que tu sois heureux. Ce livre m'accompagne chaque jour et s'adapte à tous mes besoins. Il me conseille dans mes choix et m'avertit des dangers, me ramène dans le droit chemin si je m'égare, faute de l'avoir consulté. Il m'éclaire de nuit, me relève si je trébuche, me rassure si je suis inquiet. Il me console, m'encourage, me nourrit, me désaltère. Je l'espère pour toi et moi que ce livre va avoir le même effet. Alors, il faut que tu t'achètes la Bible, ce livre universel, ce best-seller. Tu dois te l'acheter, tu dois l'avoir. Il est bon de louer Dieu pour sa création. Il s'agit d'un livre qui a été écrit par plusieurs personnes et traduit en plusieurs centaines de milliers d'imprimés, lu par des milliers de personnes. Il ne peut s'agir que d'un livre extraordinaire. Et nous savons que l'origine d'un livre, c'est l'écriture. À ce moment-là, nous pouvons dire merci à Moïse. Nous pouvons également dire merci aux copistes et aux massorettes qui ont pris leur temps, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que ce livre puisse nous parvenir. Ce livre, c'est la Bible. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est très bon. Voilà pourquoi il a permis que ce livre puisse nous parvenir afin que nous puissions en prendre connaissance. Bien avant la venue de Jésus-Christ, déjà, tous les éléments étaient réunis pour donner naissance au best-seller universel qu'allait devenir la Bible. Les textes ainsi rédigés sont passés ensuite entre les mains de copistes, d'historiens et de savants. Ils ont été conservés précieusement, preuve de la valeur qui leur était reconnue, gardés dans le temple, copiés de multiples fois avec une grande rigueur. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Il répond à mes questions, me dévoile des trésors de sagesse, son harmonie est parfaite, il ne se contredit pas. Ce livre, c'est la Bible, message du Dieu d'amour et de vérité. Il a dédié à chacun, à chaque être humain. Dieu a dédié la Bible à chaque être humain. Vraiment, et je ne mens pas, ce livre me console, m'encourage, me nourrit, me désaltère et m'avertit des dangers. Et avant de nous séparer, je voulais simplement vous dire ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification et en appuyant sur le bouton « Abonnez-vous » afin de pouvoir recevoir les notifications de mes vidéos. Notre vidéo éclair s'arrête parce qu'il faut que je rentre. C'est très beau être à la montagne, mais bon, il faut rentrer à la maison, retrouver un peu notre train-train quotidien. Et j'espère vous retrouver très bientôt et peut-être vous montrer aussi de magnifiques paysages. Tout ce que Dieu a créé pour l'homme et tout ce que Dieu a créé pour l'homme est bon. Au commencement, Dieu a créé des merveilles, des merveilles. Soyez bénis, soyons tous bénis et que Dieu nous garde. À bientôt et je vous dis au revoir et à très bientôt.